Bonjour à tous. Un nouveau sujet du jour. Je voulais revenir au fait sur une explication plus détaillée de ma vision sur le yin d'origine par rapport au chaser. Il y a eu des réactions à ce sujet, des propos virulents aussi, des propos jugeants et assez rabaissants parfois. Donc avant de revenir sur ce sujet, de donner une explication un petit peu plus claire sur cette vision-là, j'aimerais vous dire que tout cela, au fait, c'est quelque chose que je ne peux comprendre en réalité. Et je pense comme la plupart des chasers yin qui sont dans les valeurs de cœur. Quand quelque chose est en désaccord, on a assez tendance à passer son chemin, à s'en foutre, ou au contraire, on échange de façon très constructive pour comprendre d'autres réalités, d'autres prismes, d'autres angles de vision. Si quelque chose ne rentre pas dans les standards, dans le moule, il est rejeté, et rejeté assez agressivement, pour défendre son intérêt, se protéger d'une autre réalité qu'on ne veut parfois ni entendre ni voir, assez en lien avec un mental carré, rigide, parce que l'histoire est toute écrite dans la tête. Car c'est confortable et sécurisant. Ouvrir à d'autres réalités, d'autres possibilités fait peur, c'est inconnu. On ne s'y aventure pas, on rejette la richesse de chacun, on rejette la singularité de chacun, qui peut s'étendre à l'infini, avec autant de personnes qui existent dans ce monde. N'oublie pas que nous sommes ici tridimensionnels avec le corps, en chair, et avec nos corps énergétiques subtils, nous sommes multidimensionnels. Et pour allier ces plans, ensemble, nous avons un bout de notre âme sur des plans supérieurs connectés à des plans dimensions multidimensionnelles et multivers, qui fait pont avec une part de notre conscience ici-bas, pour que les échanges puissent se faire du multidimensionnel au tridimensionnel, pour que nous puissions avoir les infos dans cette 3D, de la 5D en 3D. Pour échanger des informations lorsque nous sommes prêts à les recevoir. Nous sommes autant de possibilités que de flammes jumelles. Je dis là flammes jumelles parce que c'est vraiment pour ce sujet-là. Donc, que nous incarnons et d'autant de duos que nous incarnons également. Être yin, être yang, être chaser, être runner est donc assez réducteur de ce que nous pouvons connecter. Le champ de tous les possibles. Dire à quelqu'un tu n'es pas ci ou tu n'es pas cela, tu ne te comportes pas bien, tu devras t'en prendre qu'à toi-même, si les choses ne se passent pas pour toi. Mais quelles injonctions qui me rappellent l'enfance et la société dans ce que nous devons être, ce que nous devons faire, ce que nous pouvons ou non, sous peine de sanctions. Assez enfermant en fait. Être libre, c'est laisser libre toute personne autour de soi, sur ce qu'il vit, ressent, expérimente sans le juger, le critiquer, le rabaisser, en se mettant juste au-dessus. Se retrouver, c'est laisser justement les autres le faire également. Je partage sur ma chaîne mes expériences, mes informations perçues, depuis mon angle de vision, différent du voisin. Les échanges et les infos reçues lors de mes rencontres, mes soins et accompagnements, dans mon intimité, cela parle ou non, et c'est déposé là pour que ça laisse une trace. Que ça plaise ou non, ça appartient à chacun de nous. Nos réactions sont simplement le réveil de parties encore blessées en nous qui permettent une libération, une prise de conscience ou carrément un rejet radical. Chacun est libre de ce qu'il ressent, de ce qu'il connecte, et il est également respectueux de l'angle de vision de chacun, qui parfois ne perçoit pas sur la même réalité. D'ailleurs, tu peux le voir quand tu vas voir des thérapeutes, par exemple, plusieurs médiums, tu as des personnes qui vont te donner un axe, une autre va te donner un autre et une autre va te donner un autre. Ce n'est pas que c'est faux ou qu'il manque des choses, c'est que chaque prisme est différent selon la réalité dans laquelle tu es incarné à ce moment-là. Donc chaque perception est vraie, juste pour lui, sans devoir dénigrer, casser celle des autres, qui souvent amènent à réfléchir, à se questionner, à demander et non à écraser, communiquer frontalement un rejet catégorique car ça ne rentre pas en résonance. Mais c'est ok, ça ne permet juste pas de manquer de respect. Pour revenir à ma vision,
À ma compréhension du chaser, tu as toujours été yin. Je parle là d'un chaser yang à la base. Le yang est un yang acquis, qui a dû faire les choses à la manière de la société et des autres, qui n'a pu exprimer, être qui il était d'origine. Il a dû se taire, il a dû penser différemment, il a dû se contenir, mettre en place un fonctionnement mental de contrôle pour ne pas être abandonné, exclu, mis à part, non considéré, inexistant. Il s'est moulé. Il a développé un cerveau à la pointe des meilleures agences d'agents secrets pour feinter, faire comme les autres, répondre aux injonctions des autres. Son corps s'est simplement mis en mode défense, alerte, lutte, pour faire face à l'extérieur, prévoir toutes les choses d'avance, être performant, plus exigeant avec soi et les autres, pour ne plus avoir de reproches. Tu es trop ci ou trop ça, pas assez ci ou pas ça, être contrôlant sur tout, être parfait, pour que plus personne ne doive lui dire quelque chose pour plaire, pour qu'on soit fier, reconnaissant. Il a figé son corps, tellement douloureux de se retenir qu'il en est sorti, déconnecté de ses ressentis, pour chapeauter tout depuis sa tête, analyser, mentaliser, comprendre tout ce qui était demandé de faire, même si c'était illogique. Il en a perdu la manière d'être naturelle. Sa part yin a bien été contrôlée. Cette part innée, connectée depuis l'enfance à tout ce qui l'entoure, connecté à ses sens, recevant les infos sur ce qu'il devait faire sans pouvoir l'expliquer, il le sait. Mais comme tout a besoin de logique ici, notre manière n'était pas adaptée. Alors pour dire non, tu n'es pas yin, chacun qui a vécu cela sait qui il était enfant. Donc venir à dire à quelqu'un tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas du tout ça, quand tu te reconnais, que tu sais qui tu es, que tu t'es retrouvé, tu ne peux plus recevoir ce genre d'injonction. Parce que quand tu te connais, tu n'as plus à devoir rien du tout à personne. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit à personne. Et tu n'as plus à dire non, je suis ça, oui, je suis ça, on s'en fout au fait. Tu es simplement. Tu arrêtes de faire pour prouver, tu arrêtes de faire pour montrer, tu arrêtes de faire pour pouvoir te comparer aux autres, ou être meilleur, ou être je ne sais quoi. Donc oui, tu sais qui tu étais enfant. Tu sais ce que tu aimais. Comment tu étais, chacun sait au fond de lui. Et ceux qui l'ont oublié, demande à ton entourage. Adulte, tu es souvent aux antipodes de cela. Tellement tu as dû faire, et que être, tu ne le sais plus. Pour plus de détails sur le yin d'origine ou d'un yang acquis, écoute mes podcasts détaillés, je ne vais pas revenir là-dessus. Le sujet, il n'est pas là. Il était simplement pour dire que pour moi, chaser, tu as toujours été yin. C'est pour le chaser yang. Parce que le yang, c'est pas quelque chose d'origine, c'est quelque chose qui a été acquis à la longue. Et oui, il a dû faire. Donc si tu te reconnais, tu auras cette configuration-là. Et d'ailleurs, on attire souvent les personnes qui sont de même configuration que nous. Donc, quand on vient me parler de statistiques, de donner des statistiques, des nombres de personnes que j'ai et que je suis par rapport à ça, je trouve ça complètement illogique. Parce que quand tu es dans des valeurs de cœur, tu fais simplement les choses parce que ça te fait plaisir, parce que tu as envie au fait que les autres personnes soient bien. Tu n'en as rien à cirer de l'analyse des statistiques et des choses. Ça, c'est quelque chose qui est très yang d'origine, on dira. Simplement, tu attires les personnes qui sont comme toi. Parce que quand tu transmets des expériences comme ça, moi, je ne peux pas transmettre des choses que je n'ai pas vécues. Je ne peux pas mettre en mots des choses que je n'ai pas ressenties dans mon corps. Donc, ce que je partage, ce sont des choses qui ont été ressenties, qui ont été comprises, qui ont été intégrées, et ensuite, je peux le partager. Et c'est justement en ayant des échanges avec des personnes, en fait, qui viennent à moi et qui sont exactement la même chose, qui me permettent de transmettre ces informations-là aussi. Mais parce que ça va dans cette configuration-là, pour moi. Peut-être pour toi, c'est pas du tout la même chose. Peut-être que chez toi, si tu es thérapeute ou que tu attires certaines personnes, ce sont des personnes totalement inverses à toi. Mais tant mieux. Moi, je ne vais pas parler de l'autre polarité, puisque je ne l'incarne pas dans ce que j'ai vécu depuis l'enfance. Ça me donne des compréhensions. Quand j'ai les personnes qui viennent à moi avec le fonctionnement inverse,
Ça me permet d'allumer la lumière sur les réactions, les attitudes de l'autre polarité. Et ça me permet de comprendre, ça me permet de lâcher prise par rapport à tout ça. Ça me permet de pardonner, ça me permet de retrouver le calme et ça me permet de retrouver la paix. Donc tout est juste et tout est fait pour sa propre guérison à l'origine. Tout est fait selon ce que l'on est amené à vivre. Et en principe, on est prêt à ressentir les choses selon ce que l'on est prêt à ressentir. Donc si tu te reconnais, tu auras cette configuration-là. Et sinon, tu as un yang d'origine qui a dû se mouler en un yin acquis. Et là, souvent, c'est beaucoup plus lié à l'humiliation, à la castration, à avoir des parents beaucoup plus contrôlants, de ne pas avoir laissé être la personne comme elle devait être, ne pas avoir laissé faire aussi la même manière. Chacun est blessé dans l'être et dans le faire, mais à des pourcentages différents. Donc il n'y a rien de faux. Ça te donne des clés pour te retrouver toi-même. Alors entendre dire des je suis un yin éveillé moi n'a aucun sens, en tout cas pour moi. Car un yin d'origine n'a pas besoin de s'éveiller, il l'a toujours été dans sa chair, dans son âme et dans son cœur. Il a juste à l'incarner à nouveau, sortir de la survie, arrêter de faire tout ce qu'on lui ordonne de faire, de suivre à la lettre des choses qui viennent de l'extérieur et des autres. Arrêter de faire tout court, s'arrêter enfin, prendre le temps, avec lenteur. Parce que la patience, c'est vraiment un gros souci pour le yang acquis yin inné. Se reconnecter à ses sens, à ses ressentis. Je vais même te dire, goûter la vie, sentir la vie, toucher la vie, écouter la vie, recevoir les informations, puis acter tout simplement avec ce qui est et non avec ce qu'on lui a dit d'être. L'alignement à soi, à son cœur, à son âme, permettant ainsi d'arrêter, d'osciller entre la gauche, qui est le corps émotionnel, enfant intérieur lié à l'être, et la droite, qui est le corps mental, l'ego avec le faire. Dans mes soins, je vois au fait ces différents corps. Moi, je ne vois pas les chakras comme on les voit avec les couleurs, tourner dans un sens, dans un autre sens. Pour moi, ça veut rien dire tout ça. Je vois simplement en fait ces corps. Quand tu es centré, aligné, tu es dans le cœur. Tu es comme une ligne, comme une antenne radio, si tu veux, connectée à la terre et au ciel. Et quand tu es déconnecté, tu es désaligné, je vois au fait cette séparation, je vois le corps d'un côté, je vois le corps de l'autre et ça crée un vide au milieu. Et ce vide est forcément rempli de plein de choses parce que l'univers déteste le vide. Donc ça va être rempli au fait de toutes les émotions qui vont dans tous les sens et ça va être avec toutes les pensées qui vont vraiment parasiter ton mental qui est censé être clair comme de l'eau de source. Donc quand tu es séparé comme ça, tu n'es pas dans ton cœur, tu as l'illusion d'être dans ton cœur, mais tu es dans l'ego protecteur, cet ego qui te protège depuis l'enfance. Et tout ça est en lien avec les différentes blessures que tu as vécues, avec les différentes blessures familiales également. En fait, tout dépend de ton histoire de vie. Il y a des personnes qui sont plus alignées que d'autres. Et en fait, le but premier de tout ça, c'est revenir au centre de soi-même. Et on se trouve dans le cœur où est l'âme. Parce qu'en fait, tout est à l'intérieur de toi, à chaque fois. Donc quand tu oscilles entre la gauche et la droite, donc tu t'élèves, mais que dans ta tête, qui n'est autre que vivre dans le subtil, le volatile, le non-tangible, en se réfugiant dans la spiritualité ou le développement personnel, fuir de cette matière. Je me suis perdue longtemps là-dedans. Et l'incarnation de ton âme dans la chair, c'est quoi? C'est sortir de cette tête pour revenir ressentir la vie à travers ce corps. Se l'autoriser, oser être. Car le corps n'y est plus là-dedans. Les rêves, les envies sont figés dans un coin de tête et rarement actés. Alors oui, il y a des actes. Il y a des actes qui sont faits parce que quand tu es dans un moment donné avec les pieds au mur, tu n'as plus le choix que de faire. Et c'est là que tu as ta clarté mentale qui arrive parce que tu es en état d'alerte, en état de survie. Et c'est là que tu as les meilleures ressources qui viennent. Dans mon podcast Savoir rebondir, je te détaille tout ça. Donc tu vois, dans tout ça,
Ça ne se descend pas, au fait, les rêves et les envies. Ils ne se vivent pas. Ils restent cloîtrés dans une partie de la tête comme un fantasme, comme un rêve, comme quelque chose à vouloir faire, sans jamais mettre en place quelque chose dans la matière. Quand tu te réincarnes avec tout ça, c'est exactement le comportement du runner qui est yin, à qui est yang inné. Donc lui, quand il a une idée, il va tout mettre en place dans la matière, trouver l'argent, trouver les ressources, trouver les moyens pour pouvoir faire son truc. Nous, on dit, je vais aller faire ça. Ouais, j'aimerais faire ça, j'aimerais partir là-bas, j'aimerais aller dans ce pays. Mais quand est-ce qu'on met en place les choses ? Quand est-ce qu'on prépare, au fait, tout ça pour mettre en place dans la matière ? Eh bien, ça reste dans la tête. Donc, tu vois, le plus gros job du yang acquis, yin, inné d'origine, donc si tu veux que ce soit plus simple, le chaser yang, c'est d'arrêter d'analyser, de réfléchir, de tout prévoir dans sa tête et se lancer seulement s'il sait qu'il n'échouera pas et que ce sera parfait. De s'occuper des autres, de leur vie, de croire que l'univers, Dieu, la source est à l'extérieur et que le sauveur viendra de là. Eh bien non. Acter les choses dans la matière, oser être soi, puis faire à sa sauce, sans attendre une approbation extérieure, ou sur ce parcours le sujet flamme jumelle dit que, ou alors je dois et il faut faire cela pour obtenir cela. Mais non, c'est plutôt toi. Que ressens-tu en toi ? Qu'est-ce que le cœur te dit ? Comment vibre ton corps, sans analyser, sans mentaliser ? Ça c'est bien, ça c'est non, non ça c'est pas bien, ça ne se fait pas, mais ça oui. Le yangaki fait dans sa tête, depuis sa tête, au lieu de laisser être, vivre les choses, les gens et suivre le flot. Le chaser yangaki yin-inné prévoit chaque scénario dans sa tête, en bloquant ainsi le champ de tous les possibles, de tous les toits qui existent en même temps, en limitant peut-être la meilleure version, le meilleur scénario idéal pour toi à cet instant, parce que tu l'as décidé, parce que tu l'as mentalisé, parce que tu l'as étudié. En bloquant le choix de l'âme avec ta tête, tu choisis avec ton mental, ton ego, tes croyances, tes peurs, subissant des choses que tu n'avais pas eu besoin de vivre. Choix, par exemple, de la souffrance ou de la peur, au lieu le choix du cœur et de la fluidité. Souvent, on va choisir des choses que l'on connaît, parce que c'est confortable, parce qu'on a vécu comme ça, parce que notre histoire de vie a fait qu'on connaît uniquement ce fonctionnement-là. Mais il y a d'autres fonctionnements qui existent, il y a d'autres manières. Et c'est ça, au fait, où on est amené à se reconnecter. Si tu te reconnectes à ton yin d'origine, tu es guidé. C'est comme les petits cailloux blancs qui sont mis sur ton chemin. Et ensuite, tu sais exactement où tu dois aller. Mais pour ça, on a besoin de calmer cette tête. On a besoin de reconnecter au corps pour ressentir dans le corps les choses. Parce que le corps est fiable à plus de 1000%. Tu ne pourras jamais douter de lui. Et c'est cet instinct, en fait, qui se met en place. Et souvent, tu reçois les informations dans le corps avant bien même ta tête. Donc l'expérience à vivre, car on est poussé, rien n'est faux. Donc que tu fasses ce choix par l'ego, par la peur ou par l'amour ou par l'âme, il n'y a rien qui est faux. Ce sera ton chemin, ce sera ton expérience, c'est ce pourquoi tu es amené ici à libérer selon ce que tu vas vivre. Mais on peut s'épargner bien des souffrances. Donc le meilleur conseil, prends le temps de noter toutes tes croyances de ta vie, sur tous tes domaines. Échange-les. Les plus récalcitrantes sont liées à des traumatismes, à des choses qui ont été amenées avec des émotions très intenses. Celles-là, elles sont très profondes. Et souvent, ces croyances-là ont d'autres croyances par-dessus. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont difficiles à lâcher. Et c'est pour ça qu'un simple lâcher-prise n'est pas possible avec un mental contrôlant. Parce que c'est une protection, parce que c'est une survie, simplement. Et je pense qu'il est temps, au lieu de survoler sa vie, mais de la vivre pleinement. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Et comme tu le constateras, les commentaires sont désactivés. Donc les personnes qui ont envie d'échanger sur des choses qui sont instructives et qui peuvent servir, vous pouvez m'écrire un mail. Et je répondrai dans un autre podcast pour ma réponse. Je vous souhaite une toute belle journée et à bientôt.